miséricorde n'est pas parfaite. C'est Pourquoi attribué à Dieu, de toute Hein? façon. La miséricorde, c'est attribué à Dieu. Bien sûr, ça émane de Dieu. Oui. Mais cette miséricorde n'est pas parfaite parce que la volonté n'est pas exercée. D'accord? N'est pas pratiquée. Volonté dans l'air comme ça. D'accord? Alors, juste pour vous dire, c'était une miséricorde qui n'est pas parfaite. Pourquoi j'ai donné cet exemple? Pour vous expliquer la miséricorde d'Allah qui est parfaite. Il veut faire le bien, d'accord? Il peut faire le bien et il le fait. D'accord? Dieu veut faire, veut être miséricordieux, il peut être miséricordieux et il est bienfaisant aussi envers ses serviteurs. Vous voyez, la miséricorde d'Allah est parfaite. Personne parmi nous n'est parfaitement, personne parmi nous n'est parfaitement miséricordieux. On veut faire le bien, mais les capacités. C'est pour ça qu'on dit نحن نريد والله يفعل ما يريد. Mais des fois, j'ai pas les moyens. Des fois, oui, je veux faire, j'ai les moyens. Aider des personnes, mais voilà, je calcule, je ne peux pas aider tout le monde, je suis avare, voilà. Justement, la miséricorde, en fait, c'est un peu l'ouverture du cœur. Pour les humains. Pour les humains, oui. Oui, d'accord. Les plus miséricordieux, c'est justement les plus hauts degrés. En fait. L'ouverture de la poitrine. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le modèle ici. Ah, il a un cœur, un grand cœur, on dit aussi. Un grand cœur qui est ouvert à tout le monde. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est vrai. Si on peut dire comme ça, oui. Aussi. Les mots, bien sûr, ça dépend. Excuse-moi, les gens qui demandent pour Zoom, il n'y a pas Zoom. Ah. J'ai dit enregistrer. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas Zoom professionnel pour. Ah, désolé. Dès la semaine prochaine, ça sera comme ça. Présentiel et enregistré. On revient comme nous étions avant. Zoom, c'est très difficile, surtout court comme ce cours. Je dois voir, je dois... Pour les prières, pour le tarawih, moi je cherche le matin, mais pour que je m'enregistre, mais il n'y a pas. C'est à partir de 18h que c'est marqué. À 18h, pile poil, tu dois ouvrir ton atelier. 18h05, il n'y a plus de place des fois. Il n'y a plus de place. C'est vite fait. Subhanallah. Alhamdulillah. Alors, voilà, c'est la volonté d'Allah d'être bienfaisant envers ses créatures. Voilà la définition de la rahma d'Allah. La volonté d'Allah d'être bienfaisant ou bien que ces créatures reçoivent sa bienfaisance. Dieu veut, c'est ça le message, veut que les gens profitent de sa bienfaisance. C'est ça la rahma d'Allah qui est réalisée. Ce n'est pas une volonté, non, qui est réalisée. Donc tout ce que vous voyez, c'est la volonté d'Allah d'être bienfaisant réalisée. C'est la réalisation de cette volonté d'Allah d'être bienfaisant. D'accord? Donc Allah est bienfaisant en continuité, en permanence. C'est pas, ah, wallahi, tu sais, au début du mariage, Dieu était miséricordieux envers moi. Mais maintenant, je ne vois pas cette... Ça, c'est faux. Les soucis de ta vie conjugale, c'est une manifestation de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est une manifestation cachée. Oui, parce que, même temps, j'ai vu justement les anciens pieux, par exemple, je crois que j'avais vu, c'était une femme, elle était tombée, puis elle s'était cassé un ongle. Puis
qu'elle était Alhamdoulilah. Justement, elle voyait une récompense derrière et non. Elle voyait ce qui est caché. Voilà. J'ai dit caché. C'est une miséricorde. Elle voyait cette miséricorde cachée. Des fois, elle est cachée par la souffrance. D'accord? Donc les épreuves sont une miséricorde. Oui, mais pas pour tout le monde. Les épreuves, ils ont deux facettes. Pile face. Une facette souffrance, une facette bien. D'accord? Ouais, du genre, quand il y a une épreuve, il y a une science derrière et un bienfait derrière aussi. Qui peut venir Souvent, plus les tard. convertis, nos frères et sœurs convertis, c'est à cause d'un malheur, d'une épreuve, qu'ils se convertissent à l'islam. Voilà. Un malheur, un mal pour un bien. Donc, s'il vous plaît, tout ça, c'est pour quand vous récitez le Fatiha. Tout ça dans le Fatiha, dans Ar-Rahman Ar-Rahim. Donc, grâce au Fatiha, tu peux résoudre tous tes soucis de la vie. D'accord? La miséricorde d'Allah n'est jamais interrompue. D'accord? Et ma rahmati wasi'at kulla shay. Elle embrasse toutes choses. Donc cette volonté que la volonté d'Allah que ces créatures profitent de sa bienfaisance est permanente et non-stop. D'accord? Il faut bien comprendre ça. Jamais à un moment de ta vie tu seras abandonné ou tu seras privé de la rahma d'Allah. Ça, il faut enlever de la tête. Parce que des fois, Mais du moment qu'on est vivant, c'est une miséricorde. c'est déjà une miséricorde. Du moment qu'on se réveille le matin, on est déjà dans la miséricorde. Toute chose, non, toute chose dans ta vie. Pas seulement, oui, il est miséricordieux envers moi parce qu'il me donne l'oxygène. Mais à part ça, Non, mais je veux dire, du moment qu'on a la vie. En fait. oui, ça c'est un bienfait de Dieu. C'est une bienfaisance. Mais toute chose. Tu vois, si tu divises la journée à des fractions de secondes, la partie la plus infime. Après, énumérer les bienfaits de Dieu, c'est impossible. Exactement. Mais Chaque seconde de ta vie est une miséricorde. Donc nous vivons dans la miséricorde. Tu ne peux pas sortir de la miséricorde d'Allah. Est-ce que c'est clair ici? Tu n'es jamais en dehors de la miséricorde d'Allah. Ça, on l'oublie. Alors, je reviens sur le mot Ar-Rahman qui est très 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 important. Le mot Ar-Rahman, et les arabophones, ils ont ce plus, cette faveur de comprendre. Alors, lorsque dans la langue arabe, nous rajoutons des lettres, d'accord? Shahada, je prends un exemple. Isbir, d'accord? D'accord? Et istabir. Quelle est la différence? Quel est le plus fort? Istabir, tu vois? Donc, tu dois manifester beaucoup de patience. D'accord? Le mot istabir, on a ajouté une lettre. D'accord? Pour renforcer, pour dire plus, s'il te plaît, plus de patience. Ça, c'est dans la langue arabe. D'accord? Le mot Ar-Rahman, c'est plus fort que le mot Rahim. Ar-Rahman, c'est beaucoup. Ghadab, on dit quelqu'un qui est en colère. Ghadab, ghadban. Tu vois, c'est beaucoup. Hein? D'accord? Taghiya, At-Tughyan, toujours Rahman, Tughyan. Qu'est-ce qu'on trouve aussi comme mot? C'est donc c'est pour dire c'est beaucoup de rahma. D'accord? Alors je vous donne un exemple très, très joli. Alors, donc le Ghadban, c'est quelqu'un qui est rempli de colère. D'accord? Donc le Rahman, c'est quelqu'un, on ne peut pas dire parce que personne n'est Rahman. C'est un mot propre à Allah.
c'est un nom d'Allah. Il n'y a personne qui peut dire je suis Allah ou bien mon nom c'est Allah. Allah, le fils d'un tel. Non, ça n'existe pas. Jamais tu trouves un. D'accord? C'est un nom propre à l'entité d'Allah. Dhat. Rahman aussi. C'est fort. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vraiment un nom rempli de la rahma d'Allah Azza wa Jal. Il y en a qui disent que c'est ça, Ismullah al-A'zam. Alors, Ismullah al-A'zam al-Zahir huwa Allah. Allah a deux noms, deux grands noms. Un qui est apparent, c'est Allah. Un qui est caché, ça c'est... Entre... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a entendu une personne, il était en train de prier Dieu, il était en train de dire Ar-Rahman, Ar-Rahim. Le prophète il lui a dit, t'as demandé, t'as prié avec le nom, Ismullah al-A'zam. Subhanallah, c'est vrai. Subhanallah. Allahu A'lam. Mais les ulama disent c'est Allah. Ouais, c'est la majorité. Peut-être il y a d'autres hadiths et tout. Ça, c'est... La science d'Allah est profonde. Alors, il y avait un homme à côté de Ta'if. Ta'if, c'est à 100 km de la Mecque, à une ville. Et il a vu pas une monture, mais quelque chose, je pense, j'imagine, quelque chose qu'on met sur la chamelle, d'accord? C'est comme une petite chambre, comme ça, d'accord? Et cette monture, markab, comment on appelle markab? C'est comme une voiture ou bien un bus ou quelque chose comme ça, quelque chose qui porte, d'accord, les gens. Il a appelé ça dans cette région, cette monture ou bien cet engin est appelé Ash-Shuqdufu. Ash-Shuqdufu. C'est un peu bizarre ce mot, hein, étrange. Ça, c'est pour une monture simple, pour quelque chose, un moyen de transport, voilà, un moyen de transport simple, ça. Shuqdufu. Alors, il a rencontré un homme qui vient de l'Irak, avec un moyen de transport plus grand. Alors, il a dit, vous appelez ça Ash-Shuqdufu? Il a dit, nous appelons ça Ash-Shiqindafu. Ça, c'est pas un Shuqduf, c'est Ash-Shiqindafu, pour dire plus grand. Est-ce que c'est clair ici? Donc, les Arabes, au lieu d'utiliser un autre mot, ils sont un peu paresseux. Ils ont dit, on va ajouter juste une lettre, et comme ça, on dit c'est plus grand. Voilà. Hein? C'est plus simple. Hein? C'est moins compliqué d'apprendre plusieurs mots. Un seul mot, et après, on va le modifier. On va ajouter pour dire patiente comme il faut, istabir. Et ça, on ne l'utilise pas toujours. On dit isbir, patiente. Au lieu de dire un grand shiqindaf, on dit shiqindaf. Pour dire quelqu'un est très en colère, on dit ghadban. Ghadab, il est en colère. Il est très en colère, ghadban. Donc, lorsqu'on a ajouté l'alif, ar-Rahman, c'est pour dire la rahma d'Allah est immense. Est-ce que c'est... On a fait 45 minutes? C'est presque 34 minutes. 34 minutes. 35 minutes. D'accord. Donc on va s'arrêter sur ar-Rahman et après reprendre, Inch'Allah. Oui, c'est tout.